Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour le Comme ça, une émission qui vous propose la mise en lumière ou d'un outil ou de bonnes pratiques qui vont pouvoir vous aider dans votre communication, votre marketing. Mon métier, c'est justement de vous apporter des réponses, que ce soit sur la stratégie ou la création de vos outils de communication en passant par la formation, puisque pour moi, le marketing, la communication est indispensable à la pérennité de vos entreprises. C'est pour ça que je vous accompagne depuis 10 ans sur l'ensemble de ces pratiques marketing et communication. Cette semaine sur Misscom, on aborde l'e-réputation. D'ailleurs, je suis un petit peu nostalgique puisque c'est notre dernière semaine de live avant septembre. Il faut aussi avoir une pause pour pouvoir revenir tout frais et avec de nouvelles idées. Donc la pause s'impose. En tout cas, je suis ravie de pouvoir aborder ce thème-là parce que l'été sera propice à vos actions vis-à-vis de cette thématique de l'e-réputation. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher dessus pendant cette période qui sera un petit peu plus cool, voilà, et qui vous laissera plus de temps pour pouvoir faire les choses. Donc l'e-réputation, on a vu hier ce que c'était, vous aurez le lien en commentaire et en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes novice en la matière. Sinon, on va voir aujourd'hui quand et comment se soucier de son e-réputation. Alors je vais commencer par le quand, parce que finalement il est assez simple, et on verra le comment ensuite. Quand se soucier de son e-réputation, je vous dirais que normalement, tout le temps. Logiquement, on doit vérifier, travailler, s'assurer que son e-réputation est correcte, puisque le principe c'est de travailler pour sa crédibilité, pour sa notoriété, et l'e-réputation vient servir ses propos. Maintenant, et bien souvent, on se soucie de son e-réputation que quand il y a un point noir, un bad buzz, une mauvaise image, quelque chose qui ne va pas. Or, l'e-réputation doit s'entretenir justement tout le temps. Et c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je vous propose aussi de voir le comment se soucier de son e-réputation, puisque ce sont des éléments qu'on a brièvement évoqués hier, mais qui, pour moi, sont indispensables. Quels sont les critères, soyons clairs, par rapport à cette e-réputation ? Comment se soucier de son e-réputation ? C'est sur quels critères doit-on juger son e-réputation et comment réajuster ? Je pense que jeudi, pour le chronocom, on verra un cas pratique. Ça me paraît tout à fait pertinent. Faut-il encore que je trouve ? Mais pour aujourd'hui, voyons justement cette histoire du comment. Le principe est simple. On va déjà se nourrir et travailler son e-réputation à travers de critères que l'on aura sélectionnés. Comme je vous le disais, on se soucie bien souvent de son e-réputation seulement quand il y a une mise à mal, plutôt que continuellement. Pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. L'entretien de son e-réputation, ça évite justement les bad buzz. Donc moi, je vous invite vraiment à le travailler régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Travailler son e-réputation. C'est vérifier, donc on va dire crawler son nom sur différents outils que l'on verra jeudi pour s'assurer de sa bonne visibilité et de sa bonne image de marque. L'e-réputation, c'est comme la réputation de quelqu'un. Du moment que des rumeurs peuvent circuler, on a une mauvaise réputation et on va tenter de la corriger. Alors que on pense pas à l'entretenir, ce qui est pourtant indispensable. Donc le premier point, ça va être comment entretenir son e-réputation. Son e-réputation, c'est par la positive. Donc là, tout simplement, on va aller travailler sur des actions concrètes. Les actions concrètes, travailler son e-réputation, ça va être répondre aux commentaires, répondre aux sollicitations sur Internet, proposer des contenus qui vont être à forte valeur ajoutée ou du moins très qualitatifs pour son audience. C'est ce qui va permettre de développer sa notoriété, le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre d'idées comme celle-ci qui vont permettre de nourrir votre e-réputation. Il y a la notion, on va nourrir, entretenir cette e-réputation et bien évidemment, le cas échéant, on va essayer de corriger sa réputation quand il y a un bad buzz. L'idée, c'est
de se défendre sans vraiment se défendre, ça va être d'apporter des choses qualitatives et des points positifs, des contenus positifs vis-à-vis de votre marque pour contrebalancer ce qui serait négatif. Alors qu'est-ce qui peut être négatif sans l'être déjà? Eh bien, c'est de laisser les choses qui paraissent sur votre marque sans réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, un commentaire sur un blog, un avis client éventuellement sur Google, sur votre fiche Google, ou des mentions, donc là on est plus vraiment sur de la technique, mais sur des mentions sur Twitter. Du moment que l'on va vous citer, il est important d'apporter votre réponse. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs ce week-end, puisque j'ai eu un désagréable message sur le chatbot de mon site, sur des choses qui étaient hors propos. Et ça fait partie justement de l'e-réputation, de pouvoir eh bien, donner une réponse, même si cette réponse, c'est de dire « je ne sais pas ». La non-réponse est un élément perturbateur de votre e-réputation. Si quelqu'un vous pose une question, si un commentaire vous donne des éléments, je dirais, pas forcément négatifs, hein, mais ça peut être des interrogations, ça peut être des demandes de compléments d'information, ça peut être également quelqu'un qui ne sera pas forcément content, parce que oui, ça arrive, les avis clients mécontents, il faut pouvoir les gérer et apporter des solutions non pas pour cette personne-là, parce que finalement son avis est déjà fait, mais bien pour les autres personnes. L'e-réputation, on va la gérer à la fois sur le problème négatif, mais cela va nourrir la positivité et la bonne e-réputation de votre marque vis-à-vis de ceux qui verront vos réponses. Je crois qu'il vient d'y avoir un souci. Les aléas du direct. Donc, le principe, ça va être effectivement de pouvoir répondre. Alors, on répond aux commentaires sur les réseaux sociaux, on répond à ceux qui nous mentionnent sur les réseaux sociaux également. On va pouvoir répondre, donc comme je le disais, donc sur les avis Google. Alors pour le coup, ça marche sur toutes les plateformes. Les avis Facebook, les avis TripAdvisor si jamais vous y êtes, les boutiques Etsy, tous les supports sur lesquels vous allez être, où les clients sont disposés et ont la possibilité de laisser des avis, il faut toujours y répondre, que ceci soit positif ou négatif. C'est très important. On ne va pas répondre qu'au négatif, on va aussi remercier sur les avis positifs. C'est essentiel pour montrer que l'on est présent. C'est vraiment quelque chose d'important, la présence, et montrer qu'elle existe tout simplement parce que ça donne confiance à ceux qui verraient ces différents échanges ou simplement vos interventions. Vous avez également l'e-réputation qui va se travailler avec votre contenu. Le contenu que vous allez produire, qu'il soit éphémère via les réseaux sociaux ou de manière plus evergreen et donc un peu plus poussé sur votre blog, ou sur votre site, hein, tout simplement, qu'on soit sur de la communication institutionnelle ou du marketing viral, on va vraiment travailler ce contenu-là pour s'assurer d'une bonne réputation. C'est ce que je disais, là on travaille sur l'entretien. L'entretien, c'est à la fois la pertinence des sujets qu'on aborde, c'est également la qualité des interventions que l'on va avoir, comme en tout cas c'est ce que je souhaite sur Misscom, et c'est également la fraîcheur des contenus. C'est quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté, mais produire du contenu régulièrement, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose d'essentiel puisqu'il va permettre de vérifier que vous êtes toujours présent, que vous êtes toujours dynamique, que vous avez toujours quelque chose à dire et que vous n'êtes pas tombé aux oubliettes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vois par exemple dans ma profession, il y a certaines personnes, ou dans d'autres d'ailleurs, je connais certains entrepreneurs qui sont repartis dans le salariat, par exemple. Et ce salariat-là va être néfaste parce que les personnes qui consulteraient le site web, puisque il est de mise finalement par rapport à tout ce qu'on aura construit et tous les contenus qu'on aura créés, de les laisser sur Internet. Parce qu'on a envie que ça serve non seulement à nos clients, mais à notre communauté. Voilà, tout ce qu'on a pu créer jusqu'au jour où on décide d'arrêter, ça reste quand même des sources fiables et intéressantes, probablement, pour les internautes. Donc l'idée, c'est de le laisser
Par contre, il est indispensable de pouvoir véhiculer le bon message, c'est-à-dire que le site en question est à présent fermé, est à présent clos, que le prestataire qui dispense ce contenu n'existe plus. Je vous donne un autre exemple, un contre-exemple du coup, de ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier justement vis-à-vis du sujet. Il y a un outil que moi j'adorais, et j'y parle au passé parce que justement c'est clos, ça ne marche plus, c'est Yousimi. Yousimi, c'était vraiment un outil que j'adorais, c'était dans les années 2010, quelque chose comme 2008, entre 2008 et 2010, et il était vraiment génial. Et hier, j'y suis retournée parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et en fin de compte, nulle part sur l'outil et sur le site de l'outil, il est écrit qu'ils sont fermés. La seule chose qui me le rappelle, c'est les mails que j'ai pu recevoir de leur part qui annonçaient la fermeture, et c'est également les dates de publication du contenu. Justement, c'est ce que je vous disais. Quand on voit que depuis 2016, il n'y a plus rien, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ça n'existe plus. Donc le fait de créer des contenus à un moment donné et de ne plus en créer par la suite, ça peut éventuellement poser un souci vis-à-vis de votre crédibilité, parce que les gens peuvent se poser la question de savoir si vous êtes toujours en activité et si cela fonctionne. Donc, une des façons justement de pouvoir pallier à ça, comment travailler son e-réputation, va être de mettre justement les dates. Des dates de publication de manière visible sur les contenus que vous allez produire. Ça donne une certaine crédibilité, ça donne un certain poids à vos contenus, montrer qu'ils sont récents pour pouvoir donner confiance justement à votre audience. On l'a vu, donc le bad buzz aussi va être un moment, malheureusement, c'est souvent là où on se pose des questions sur les réputations, et c'est bien dommage de ne le faire qu'à ce moment-là, mais quand on a quelque chose qui se passe mal, quand on a un bad buzz, puisque aujourd'hui c'est comme ça que ça s'appelle, là on va tenter justement de travailler sur son e-réputation pour remonter la note et regagner la confiance de nos clients ou de nos prospects. Et ce que je vous dis, la grosse erreur qu'on peut avoir, c'est justement de ne se soucier de son e-réputation qu'au moment où on en pâtit. Vraiment, travailler sur l'entretien de son e-réputation va se faire par différents biais. Justement, c'est ce qu'on verra jeudi. Je vous ferai un medley entre comment travailler son e-réputation et les outils à utiliser. C'est ce que je vous propose de voir jeudi. Mais il faut impérativement le travailler sur le long terme et de manière continue, de manière à ce que ce soit toujours positif. On verra quelques solutions justement vis-à-vis de ça. Je vous propose d'ailleurs de voir d'autres trucs. J'ai plein de sujets aussi également rédactionnels pour mon blog et qui feront partie du sujet. Dès que je les aurai produits, je vous les rajouterai en commentaire. En tout cas, voilà le comment et quand se soucier de son e-réputation. Il faut s'en soucier tout le temps de manière continue pour garder une bonne image de marque, même si, oui, on va davantage y travailler quand il y a un problème dans sa réputation et son e-réputation surtout. Et le comment, ce sera les différents leviers, à la fois les réseaux sociaux, mais surtout la création de contenu qui vont vous permettre de venir à bout de tout cela. Donc on verra véritablement le comment faire en mode tuto jeudi pour le Chronocom, parce que c'est un petit peu la rubrique consacrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permettra d'y répondre sur mes prochains lives. N'hésitez pas non plus à répondre à la question de la semaine qui est justement, est-ce que vous vous souciez de votre e-réputation, quand et comment? N'hésitez pas à partager votre expérience, on est là pour échanger encore une fois. Je vous retrouve demain, jeudi pour le prochain live sur le sujet. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Bye!